Les commerces non essentiels autorisés à rouvrir samedi et le dimanche aussi, mais avec un protocole sanitaire plus strict, l'occasion de changer de tête ou de commencer ses cadeaux de Noël. Plus de 3000 personnes samedi après-midi dans les rues de Grenoble pour s'opposer à la proposition de loi sur la sécurité globale et son fameux article 24, déjà adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et puis retour sur quelques résultats sportifs du week-end avec notamment le match nul du GF 38 face au Paris FC en Ligue 2 et la défaite du FCG à Carcassonne malgré le point de bonus défensif. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 30 novembre 2020, toutes les heures. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est à partir de 18h. La société de consommation a presque repris ses droits. Après un mois de confinement, crise du Covid oblige, les commerces non essentiels étaient donc autorisés à rouvrir leurs portes samedi, mais sous certaines conditions, au moins 8 mètres carrés par client. Lilian Veillet est allée faire un petit tour dans le quartier Championnet à Grenoble samedi matin. Ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Après un mois de fermeture, les coiffeurs peuvent reprendre le travail et accueillir leurs nombreux clients. Ils sont débordés. Il y a un mois de retard, les fêtes qui arrivent, donc tout le monde se précipite. C'est de l'urgence, de élagage, voilà, point. Rattraper tout ce qui a poussé pendant un mois. Les gens supportent difficilement. Comme Roselyne, beaucoup attendaient avec impatience la réouverture des salons de coiffure pour se faire une petite beauté. Je suis passée ce matin à l'ouverture en me disant peut-être que je pourrais avoir un rendez-vous pour la semaine prochaine parce que je n'avais pas pu appeler Romain. Et j'ai eu le bonheur d'être coiffée tout de suite. Alors là, c'est une belle journée pour moi. Et du côté de Roselyne, justement, pas de coupe trop courte, mais plutôt un recadrage. Tout petit peu plus long, méché. Et voilà, le résultat est... Voilà, j'aime bien. Les autres commerces ont aussi pu rouvrir. Dans le quartier Championnet, la rue Lacanal retrouve des couleurs. Coiffeurs, tatoueurs, bijoutiers et boutiques en tout genre peuvent à nouveau recevoir du public. Absolument content, bien sûr. Et puis le fait de revoir, de voir des clients rentrer, c'est tout d'un coup, la vie reprend, quoi. Ça donne du baume au cœur, c'est magnifique. On n'est pas fait pour ne plus avoir de vie dans nos rues, quoi. Un sentiment de soulagement, et puis voilà, de refaire plaisir aux clients. Nous faire plaisir à nous parce qu'on a quand même un boulot sympa. Et c'est aussi l'occasion pour beaucoup de réaliser leurs premiers achats de Noël. Les premiers cadeaux pour faire plaisir à la famille en sachant qu'ils vont partir à l'autre bout du monde pour ma sœur qui vit en Australie. C'est des jouets pour enfants, des instruments de musique, oui. On va regarder un petit peu, c'est vrai que là on a le temps, on a 3-4 semaines avant les vacances de Noël, donc c'est vrai que c'est bien, ça nous laisse le temps de faire nos achats. Pour que ces achats de Noël puissent se faire justement, les horaires d'ouverture ont été élargis. Les commerçants ont le droit d'ouvrir jusqu'à 21h et tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. Christian Hoffmann, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes président de La Belle Ville, l'association qui gère les unions commerciales de Grenoble. La réouverture des commerces, vous l'attendiez avec impatience, même avec ces mesures de distanciation importantes ? C'est un peu un cadeau de Noël avant l'heure et c'est vrai que c'était attendu, espéré. On a attendu jusqu'au bout quand même et comme on vient de le voir, je pense que tous les commerçants sont d'accord pour dire que c'était une chose très bien avant les fêtes de Noël de pouvoir réouvrir nos commerces, oui en effet. Même en devant s'adapter comme c'est le cas. Les règles de distanciation ont toujours été respectées, même pendant le premier confinement et après le premier confinement. Et les commerçants ont fait d'énormes efforts dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des règles un peu plus strictes, mais elles sont tenues. Et le bilan de ce samedi, il est plutôt bon à Grenoble ? Alors, beaucoup de monde en effet. Je pense que les gens avaient besoin de sortir, ils avaient besoin de se retrouver. Alors, c'est vrai qu'il manque toujours un peu d'attractivité tant que les bars et les restaurants ne seront pas installés et pas réouverts. Mais pour l'instant, on ne va pas se plaindre, c'est plutôt une bonne chose, oui. Alors justement, cette ouverture le dimanche, ce que disait Lilian dans son reportage, ces horaires élargis, c'est aussi une bonne chose ? Dans la mesure où on a été fermé longtemps, je pense qu'il faut rattraper un peu le temps perdu, même si ça va être difficile. Les ouvertures dominicales, c'est une bonne chose. C'était un peu prévu aussi pour les fêtes de Noël. Jusqu'à 21h, c'est mieux. Et puis peut-être, c'est un peu dans les clous en ce moment, peut-être prolonger la chose au mois de janvier. Mais est-ce que tout ça, ça va suffire pour remettre les finances à flot ? Certainement pas, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les commerçants ont été aidés, il y a des aides, même si elles sont ce qu'elles sont, mais en attendant, c'est plutôt une bonne chose et ça remet plutôt du baume au cœur pour les commerçants, oui. Et puis cette crise, s'il y a un point positif, c'est qu'elle aura aussi permis aux commerçants de passer à la digitalisation peut-être. Alors,
Ils ont pris conscience, les commerçants, qu'il fallait aujourd'hui travailler avec le net et la digitalisation, avec des marketplaces, avec des plateformes comme en bas de ma rue, à Grenoble, qui a été montée par la CCI, Nord-Isère et après Sud-Isère. Donc c'est une bonne chose et c'est vrai que ça va peut-être mettre le pied à l'étrier pour les commerçants qui ne le faisaient pas avant, même si ça prend du temps, même si c'est un peu compliqué pour eux, mais c'est un plus. Il y aura aussi des marchés de Noël virtuels sur le même modèle. Et puis ça a aussi permis aux commerçants peut-être de se regrouper également avec ceux qui ont un peu moins de chance, entre guillemets, les restos, les bars. Alors on l'a vu lors de la manifestation manifestation passive qu'on a faite avec l'UMI. C'est vrai que ça a donné aux commerçants l'idée de se regrouper. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose pour nous. Alors ces commerces, donc bars, salles de sport, restos, boîtes de nuit qui ne peuvent pas rouvrir, c'est quand même l'incompréhension. Parce qu'eux aussi, ils avaient mis en place des mesures de distanciation. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de clusters dans les restaurants. Et on peut qu'avoir une pensée pour eux parce que c'est très dur. Je me mets à leur place, c'est compliqué. D'autant que c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont du monde, qui ont du personnel et c'est pas évident. Merci beaucoup Christian Hoffmann. Et puis évidemment ce n'est pas terminé cette ouverture pas ouverture, puisque dans l'édition de mardi nous reviendrons sur la non-ouverture des stations de ski avec la présidente d'Isère Attractivité, Chantal Carlioz. Un petit coup de chaud dimanche après-midi à Grand Place où les commerces étaient donc ouverts. Un jeune homme de 23 ans avait passé un appel à un numéro d'urgence dans lequel il menaçait de faire sauter le centre commercial qui avait immédiatement été évacué. Des démineurs venus de Lyon avait finalement découvert une bombe factice. L'étudiant a été interpellé et conduit à l'hôpital. Il s'est avéré qu'il présentait des troubles autistiques en phase de nouveau traitement et qu'il supportait mal le confinement. Il sera convoqué en janvier au tribunal pour un rappel à la loi. Un nom global à la loi de sécurité globale. Samedi, entre 130 000 et 500 000 personnes ont défilé dans plus de 70 villes de France contre la loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale qui prévoit notamment de ne pas pouvoir filmer les policiers dans certains cas. À Grenoble, ils étaient plus de 3000 pour exprimer notamment la crainte de ne plus pouvoir donc filmer ces policiers. Le cortège s'était donné rendez-vous en début d'après-midi, place de Verdun, devant la préfecture. Lilian Veillé. Près de 3000 personnes se sont rassemblées place de Verdun pour s'opposer à la proposition de loi sur la sécurité globale qui prévoit notamment dans son article 24 l'interdiction de filmer des policiers et des gendarmes en intervention. On se rend compte que les libertés disparaissent petit à petit. On ne peut pas accepter cet article 24 qui met en cause la liberté d'expression. On l'a vu dernièrement, les abus des violences policières. Il est important qu'on puisse avoir des témoignages en permanence et ça fait partie de la liberté du droit d'expression. Aujourd'hui, avoir la possibilité de filmer les forces de police, c'est une question de survie pour certaines personnes. Et c'est dangereux de ne plus avoir le droit de le faire et d'être limité dans ce droit-là. De la survie en référence à l'agression de Michel Zecler par des policiers en service, ce producteur parisien a pu prouver son innocence grâce aux images de vidéosurveillance face à cette bavure policière. Mais l'article 24 de la loi n'est pas le seul mis en cause. Les manifestants s'opposent aussi à l'article 25 qui autorise les policiers à conserver leurs armes hors service dans les établissements publics. Non seulement c'est dangereux parce que ça reste des humains qui ont le droit de boire et j'ai pas du tout envie de croiser des personnes ivres et armées dans la rue. Il est clair que plus il y a d'armes qui circulent et plus il y a de risques. Et c'est vrai que la violence même passive, dès l'instant où il y a une possibilité de violence, on va vers des dérapages forcément. D'autres propositions en faveur des forces de police inquiètent également. L'utilisation de la vidéoprotection avec les caméras individuelles des policiers, mais aussi et surtout l'utilisation des images d'objets aéroportés. Ce qui nous fait entre autres très peur, c'est qu'on n'a pas du tout envie de manifester avec des drones qui nous passent sur la tête. Cette opposition montre aussi une réelle incompréhension face à la volonté politique d'étendre les pouvoirs des policiers. Je ne comprends pas pourquoi on devrait protéger la police alors qu'il y a déjà des lois qui les protègent très bien. Donc je ne comprends pas la priorité. C'est donc bien toute une proposition de loi qui pose problème à ces manifestants, à Grenoble comme partout en France, où 70 marches des libertés étaient organisées.
Le cortège grenoblois s'est ensuite rendu vers la place Saint-André. La manifestation devrait être reconduite samedi avant un autre rassemblement jeudi sur le campus. Pas encore de spectateurs dans les gradins, mais des joueurs sur les terrains. Lucille Dailly revient sur les résultats du week-end sportif, à commencer par la satisfaction des footballeurs grenoblois qui n'ont pas succombé face aux Parisiens. Pas de victoire, pas de défaite, pas de but, mais une satisfaction, celle d'avoir tenu tête au leader de Ligue 2, le Paris FC. Redoutable en défense, les Grenoblois ont résisté, pas de succès devant les cages, mais toutes les équipes ne pourront pas prendre un point contre le PFC, donc Grenoble, deuxième de Ligue 2, est satisfait. Je pense que c'est un bon point pris. C'était un match compliqué, pas facile. On s'attendait de toute façon à ce genre de match, on s'était préparé vraiment dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas été surpris. Ça nous réussit bien le Stade des Alpes, donc on tient le coup, on maintient vraiment ce cap-là, donc c'est une bonne chose. On aurait aimé un match de haut de tableau avec un petit peu plus de buts et d'envolées, certainement, ça c'est clair, mais je pense que Paris FC est arrivé aussi assez méfiant par rapport à notre parcours à domicile. Après, sur l'ensemble du match, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux que 0-0. Le FCG aussi prend un point ce week-end, celui du bonus défensif, et c'est une déception car la victoire était à portée de main. Les Grenoblois ont perdu 14-12 à Carcassonne après pourtant avoir été dominateurs contre cette équipe de bas du classement. Le FCG est 10e à 8 points du top 6. Le parquet chauffe, les basketteuses de la Tronche-Mélan sont en suractivité pour rattraper le temps suspendu par le Covid. Victorieuse mercredi dernier contre Saint-Paul-Rézé, 78-64 pour le compte de la première journée. Elles se sont inclinées d'un point rageur samedi en déplacement contre Centre Fédéral, 65-64. Le Grenoble Volley est en forme. Il s'impose sur son parquet 3-7-0 contre les Parisiens du PUC. Ils sont 6e de leur poule d'élite avec 5 matchs en retard. La Coupe du Monde de biathlon est repartie et ça commence fort pour Chloé Chevalier, l'Iséroise, qui égale sa meilleure performance individuelle et termine 8e du sprint de Kontiolahti en Finlande. Enfin, Romain Heinrich enchaîne les belle performance avec son compère Lionel Lefebvre embarqué dans le bob à 2. Il signe une 9e place en Coupe du Monde dimanche, toujours à Sigulda en Lettonie. Le GF38 jouera dès ce mardi avec un déplacement chez le 15e Châteauroux avant d'aller à Caen samedi. Un petit mot pour souligner la mémoire de Pierre-Yves Schneider, décédé dimanche d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Journaliste pour Europe 2, Arrêt sur Image, RFI, il était secrétaire général de l'association des amis de Guylaine Dupont et Claude Verlon, journaliste de RFI assassiné en 2013 au Mali. Nous le connaissions parce que Pierre-Yves avait participé au lancement de Télé Grenoble en 2005. Rédacteur en chef adjoint, bienveillant et pas avare de conseils pour les jeunes journalistes que nous étions alors. Il animait en main de maître les débats sur notre chaîne. Nous adressons une pensée à sa famille et à ses proches. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.